Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les étudiants et Noémie ont un accident en mer et Louis et Charlène veulent reprendre le pop-up. Quant à Souleyman, il a un nouveau projet. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 juillet dans Ici tout commence. Les étudiants et Noémie ont un accident en mer. Le championnat de pâtisserie va bientôt commencer. Dans une heure, les brigades vont rencontrer officiellement les jurés de la compétition. Pendant ce temps, Marius est sur une application de rencontre et n'hésite pas à montrer ses potentiels futurs prétendants à Greg. Après tout, le concours se déroule sur 4 semaines et le jeune homme compte bien en profiter pour s'amuser. Toutefois, il met les pieds dans le plat en parlant de la vie sexuelle de Greg devant Elliot. Il y a quelques jours, le fils de l'aubaine lui a fait croire qu'ils avaient une vie sexuelle torride, ce qui n'est pas le cas. Alors, Elliot comprend que son petit ami a préféré cacher leur situation. Lorsqu'il décide de mettre les choses à plat avec Greg, ce dernier lui assure qu'il n'a pas honte de son asexualité mais qu'il estimait plus simple de mentir que de tout expliquer à Marius. Un peu plus tard, la rencontre tant attendue avec le jury débute à l'hôtel Beaumont. Cette année, il est composé des chefs Lavenne, Castagnola et du président du jury, le très réputé chef Bury. Ce dernier leur explique le déroulé de la finale du championnat. Ils participeront à 4 épreuves réparties sur 4 semaines. Dès demain, les brigades commenceront avec une épreuve technique avant de s'affronter sur 2 épreuves avec des thèmes imposés les 2 semaines suivantes. La dernière semaine, les équipes auront le droit à une surprise. Si Enzo a hâte d'y être, Salomé semble quant à elle quelque peu angoissée et demande à son camarade de se concentrer sur l'épreuve de demain. De son côté, Enzo la taquine et lui recommande de se concentrer sur autre chose que Swan, le second de la chef Cardonnay, qu'elle n'arrête pas de dévorer des yeux. Fatigués par leur bavardage, Tessier les somme d'arrêter sur le champ. Après les présentations, la brigade de la chef Matré prépare le matériel pour leur entraînement en vue de l'épreuve technique. Greg profite d'avoir un moment en tête-à-tête avec Marius pour lui dire la vérité, Elliot est asexuel. Toutefois, il assure à son ami que si la situation peut être parfois frustrante, il s'adapte par amour. En parallèle, Alban est en retard prétextant une panne de réveil. Benoît l'accueille froidement et refuse d'accepter ses excuses. D'ailleurs, il hausse le ton et lui balance le fond de sa pensée, il est certain qu'il essaie de lui faire payer sa rétrogradation. Au loin, Noémie assiste à la scène et rejoint l'intendant. Elle comprend ce qu'il ressent car elle a vécu la même chose avec le chef Tessier. Tandis qu'elle tente de lui venir en aide, Alban se braque une nouvelle fois et lui demande de garder son hypocrisie pour elle. Sur la plage, Greg et Marius émettent des hypothèses sur l'épreuve technique qui les attend. Puis, Elliot les rejoint quelque peu en colère. En effet, il a attendu longtemps le retour de son petit ami dans sa chambre dans l'espoir de sortir avec lui mais en vain. Greg s'excuse et assure qu'il comptait l'appeler. Très remonté, Elliot décide de partir mais son copain lui jure qu'il n'a pas fait exprès. Alors, le jeune homme lui demande pardon pour sa réaction disproportionnée. Pour lui remonter le moral,
Greg a une idée en tête, une virée sur le bateau de son père. Conquis par sa proposition, Elliot s'empresse de prévenir leurs amis. Pendant leur virée en mer, l'attirance entre Salomé et Swan est palpable. D'ailleurs, tout le monde a remarqué qu'ils n'arrêtaient pas de se dévorer du regard. De leur côté, Marius, Greg et Enzo profitent de ce moment pour s'amuser dans l'eau sous le regard préoccupé d'Elliot. Plus tard, Elliot partage ses craintes à Salomé et Anaïs. En effet, la complicité entre Greg et Marius ne lui a pas échappé ces derniers jours et se demande si Marius a encore des sentiments pour son petit ami. Anaïs lui assure que Greg est fou amoureux de lui et qu'il ne le trompera pas même s'il est frustré de ne pas avoir de rapport intime avec lui. Avant de rentrer à l'hôtel, Noémie souhaite piloter le bateau. Dans un premier temps réticent, Greg finit par accepter. Tout à coup, un bruit sourd se fait entendre et une secousse importante inquiète le groupe. Greg descend vérifier le moteur avec Marius et tombe sur une vision d'horreur, une mare de sang s'est formée à la surface de l'eau. Louis et Charlène veulent reprendre le pop Fortense et Mehdi préparent leur premier service après que les premières années aient refusé d'intégrer leur brigade. Contre toute attente, Lionel et Kelly viennent leur proposer leur aide. Certes, ils sont déçus de ne pas avoir obtenu la direction du pop-up mais ils souhaitent tout de même cuisiner avec eux plutôt que de ne rien faire. D'ailleurs, Kelly leur avoue que leur carte donne réellement envie, ce qui les motive encore davantage. Finalement, le couple accepte. Pendant leur service, les cuisiniers sont interrompus par Louis, bien décidé à les mettre en difficulté. Mehdi tente de motiver ses collègues à ne pas l'écouter. Stressé par sa présence, Hortense est stressée asperge les crevettes avec une dose trop importante de l'arac sur la plancha créant un départ de feu. Plus tard, Louis partage sa nouvelle ambition à Charlène, devenir les chefs du pop-up ensemble. En effet, le chef pense qu'en étant à la tête du restaurant éphémère, leur popularité sur les réseaux sociaux va accroître. Comme sa petite amie ne voit pas du tout où il veut en venir, Louis lui montre le compte Instagram qu'il a créé spécialement pour leur couple. Toutefois, Charlène est dubitative car elle a peur de recevoir des commentaires critiquant son physique comme par le passé. Mais son copain lui assure que cela n'arrivera pas puisqu'elle sait maintenant ce qu'elle vaut. En parallèle, le bilan du premier jour du pop-up est catastrophique. En plus, Clotilde est au courant de l'accident survenu plus tôt en cuisine. La chef leur rappelle que la réputation du restaurant entache directement celle de l'institut. D'ailleurs, elle ne cache pas son inquiétude car ils ont également surévalué les stocks. Alors, Charlène en profite pour proposer son aide à la brigade. Si Hortense s'oppose tout de suite à sa venue, Clotilde ne leur laisse pas le choix, la jeune femme intègre leur équipe dès demain. Suleiman a un nouveau projet. Suleiman a donné rendez-vous à Deva et son père car il a une surprise pour eux. Il a découvert qu'il y a une bonne proportion de sable, d'argile et de calcaire dans le potager pour faire de la permaculture. Ce système d'agriculture permet de respecter la biodiversité et l'écologie, ce qui signifie aucun produit toxique. Avec cette nouvelle méthode, il va pouvoir continuer à fournir le double en légumes.
D'ailleurs, son objectif est de devenir le fournisseur exclusif du restaurant à long terme. Certes, le projet va mettre du temps à se développer, mais il assure à Antoine que cela va fonctionner. Deva se dit prête à l'épauler pour que son idée avance le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Guillaume, Clotilde et Rose essaient de trouver une solution pour loger les futurs étudiants du master à l'Institut. Guillaume propose de transformer le foyer en chambre, mais Rose lui fait remarquer que la surface n'est pas assez grande pour tous les accueillir. Clotilde pense que certains pourraient s'installer dans le village, mais le proviseur adjoint craint que cela crée des jalousies. Alors, la communiquant a une autre idée, utiliser des conteneurs et de les réaménager en studio. Si dans un premier temps sa sœur est sceptique, elle finit par se laisser tenter. Toutefois, une question perdure, où vont-ils les installer ? Le parc de l'école étant classé au patrimoine, ils ne peuvent pas les installer à proximité. Alors, Clotilde pense que le terrain du potager serait tout à fait adéquat. Mais Rose refuse de le sacrifier, sachant l'importance qu'il a pour Souleymane. Plus tard, Antoine est impressionné par l'idée de son fils et le partage à Rose. Face à leur enthousiasme, elle semble préoccupée. En effet, le père et le fils ne se doutent pas que Guillaume et Clotilde souhaitent récupérer le terrain du potager pour créer des habitations. The